Londres, Angleterre, le 20 juin. Nous allons boire. Tiens, à toi l'honneur. Voilà pour toi. Ah, je ne t'oublie pas, Alex. Tout le monde est servi maintenant? Ah, ça, il faut dire qu'on s'est bien servi. Hein. Cette fois. Oui. Je suis heureux de reconnaître que toutes nos conférences n'ont pas lieu dans des villes surexcitées. Vous voulez un verre? Avec plaisir, je meurs de soif. Venez vous asseoir. Je viens de lire le rapport. J'ai appris ce qui était intéressant. Alors, cette affaire nous est confiée. Oui. Mais elle parle pourtant d'elle-même. Quel lien a-t-elle avec moi? Vous allez retrouver une de vos connaissances, Kyle. Martin, Kyle? Vous croyez qu'il est mêlé à ça? La police semble en être persuadée. Comme je connais Kyle, elle ne trouvera pas de preuves. Sans doute. 4 morts. 3 de ces hommes étaient des bandits répertoriés. Oui, j'ai déjà examiné leur casier judiciaire. Et est-ce que la police sait s'ils ont commis un crime? Eh bien, en tout cas, elle sait que l'arme de l'un des hommes avait été utilisée. Mais dans quel but? Elle ne sait rien de sûr, mais elle soupçonne ce Kyle. Oui, alors tout s'explique. Oui, vous pouvez l'interroger, Sullivan. Vous n'êtes pas lié par les restrictions qui gênent notre police dans son action. Mais je tiens à préciser que je ne veux rien savoir de ce que vous allez faire. C'est une menace? Non, ce n'est guère qu'un conseil. J'ai seulement dit que je n'étais au courant de rien. Sullivan? Ellie? Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ah, mais oui. Pourtant, je sais combien tu m'estimes. Vous êtes toujours aussi arrogant, Sullivan. Peut-être bien que je devrais vous administrer une bonne correction.
Quelle poussière il y a ici. Kyle est là? Il ne tient pas à vous recevoir, Sullivan. Alors je vais vous donner un conseil. Sortez. Allez-y, essayez. Dirigez-vous vers la porte. Il y a quelque chose que je voudrais savoir, Pelly. Écoute, tu veux me prouver quel dur tu es? Oh, excuse-moi. Merci pour ton couteau. Sullivan. Eh oui. Mais où est... Pelly, il a eu un accident. Un accident? Oui, j'ai éternué, il s'est coincé les doigts dans un tiroir, ce n'est pas de chance. Restez assis, Kyle. Mais attendez une minute, Sullivan. Vous devriez avoir un mandat si j'en juge par votre arrogance. Je vais être précis, Kyle. Si jamais je viens un jour ici avec un mandat, j'aurai tellement de charges contre vous que vous ne reverrez pas le soleil avant une éternité. Que voulez-vous? Votre attention. Je viens pour les 4 voyous assassinés. Est-ce que vous suggéreriez que je suis mêlé à ces assassinats? Non, bien sûr, je ne suggère rien de ce genre, mais je voudrais que vous regardiez bien ces photos. Regardez. Non, je ne connais aucun d'eux. Restez là. David Collins, expert en explosifs. Paul Valence, le meilleur perceur de coffre-fort. Alan Hobby, un tas de muscles qui savait également se battre au couteau. L'autre n'est pas identifié. Pourquoi est-ce qu'on me suspecte? Parce que vous êtes un intermédiaire, un agent. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce petit jeu m'énerve, Kyle. Tous ceux qui montent un coup viennent d'abord chez vous. Ils disent quelle sorte de personnel ils cherchent et vous le leur trouvez. À vous écouter, on penserait que je dirige une agence de placement spécialisée, Sullivan. Vous rassemblez les hommes les plus qualifiés pour cette occasion. Et vous restez tranquillement ici en attendant de recevoir votre pourcentage pendant que eux, ils prennent les risques. C'est une très jolie combine, quel dommage que ce soit de la fiction. Qui a recruté ces hommes? J'ai peur de ne rien avoir à vous dire, Sullivan. Excusez-moi, je suis un homme très occupé. Oui, c'est ce que je souhaite. Vous avez recruté ces hommes. Il vous reste encore à le prouver. Ah oui, c'est pour ça que c'est vous qui êtes venu ici et non la police. C'est elle qui vous a envoyé chez moi. Elle a des soupçons, mais elle aurait dû vous renseigner quand même, car il n'existe rien contre moi, rien du tout. C'est toujours un plaisir de vous voir, Sullivan. Repassez dès que possible. Oh, mais je ne sors pas, monsieur Kyle. Mais que faites-vous alors? Mais c'est très clair. Je verrouillais la porte. La séance débute dans un instant. Ne m'approchez pas, Sullivan. Ah. Attention, je me défendrai. Je vous avertis. Ne jouez pas à ce jeu-là, Kyle, vous n'êtes pas de taille. Alors vous allez être très loquace. Où est-ce que ces hommes ont fait leur travail? Je n'en ai aucune idée, vraiment aucune idée. Ah, alors nous allons faire encore un petit peu d'exercice. Ah! Oh, quel artiste. Non! Arrêtez, arrêtez. Oui, c'est moi qui les ai trouvés tous les 4. C'est beaucoup mieux. Mais j'ignore qui était au-dessus d'eux. Oh. Je vous dis ce que je sais. J'ai reçu mes ordres par téléphone et j'ai juste entendu une voix disant quelle sorte d'homme elle voulait. Vous jurez que ce ne sont pas des histoires? Oui, je le jure. Et le paiement, parlez-moi un petit peu. J'ai reçu 500 livres pour les avoir trouvés. On me les a envoyés par la poste. Oui, voilà toute l'histoire, Sullivan. Je suis entré en contact avec ces hommes et je leur ai seulement demandé d'être présent à un rendez-vous ce mardi. C'est tout ce que je sais. J'ignore qui les a livrés et qui les a tués. Ça nous aidera toujours. La séance est terminée. Mais ne croyez pas en avoir fini avec moi. Je reviendrai certainement vous voir. Et soyez poli, voulez-vous? Raccompagnez-moi dehors. Je vous voudrais ça, Sullivan. Encore une histoire de tiroir. Cet idiot de Pelly. Ici Kyle. Martin Kyle. J'ai reçu la visite de quelqu'un qui a posé des questions. Non, non, bien sûr, je ne lui ai rien dit. Hein? Entendu, ce soir à 10h précises, oui.
Mais ici, si vous voulez bien. Entendu. À ce soir. Merci. Le pistolet qui a tiré la balle a été retrouvé sur l'une des 4 victimes. Où était cet homme? Dans une voiture, au fond d'un lac. Les chances de le retrouver auraient dû être nulles, normalement. Mais il y avait un couple d'amoureux caché là. Et dès qu'ils l'ont pu, ils ont alerté la police. Ils ont vu qu'il a poussé? Il faisait noir. Nous avions 4 spécialistes réunis pour un travail sous 4 déguisements. Ce qui est bizarre, c'est que leurs 4 déguisements étaient plutôt voyants. Quel mauvais coup ces bandits avaient-ils monté? L'attaque d'une bijouterie? C'est ce qu'il nous faut découvrir. Et comment expliquer ces règlements de compte? L'autre bande de tueurs n'y est pas allée de main morte. Et apparemment, celui-ci était un rival. Ils l'ont abattu juste avant d'être massacré. Pourquoi ces déguisements? Peut-être voulait-il se distraire. Eh bien, nous en saurons plus ce soir lorsque Kyle recevra celui à qui il a téléphoné. Tu restes là, Jason? Ouais. Monsieur Transon, je veux sortir d'ici. Laissez-moi sortir. Écoutez-moi. Ouvrez cette porte. Libby, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? J'en sais rien, j'ai essayé de sortir d'ici. Je me sens si mal, ma tête. Tout s'arrangera. Vous êtes encore très malade. Le docteur a dit que vous deviez beaucoup vous reposer. Là, reposez-vous. Détendez-vous et restez tranquille. Hein? Est-ce que... Il y a combien de temps que ça dure? Oh, 1 semaine déjà. Le docteur ordonne que vous restiez couché. 1 semaine? Et les cambrioleurs? Je me trouvais dans l'escalier et j'ai vu ces hommes qui portaient tous les 4 d'étranges costumes. Thurston. Thurston a reçu une balle dans la tête. Thurston, qui était là, a voulu les empêcher de monter, mais alors l'un d'entre eux a sorti un pistolet. Il a tiré sur lui qui était sans arme. Il était dans le bureau quand ils l'ont tué. Il y a eu une explosion. Oui. Après qu'il m'ait assommé, une explosion. Ils ont ouvert la porte du coffre. Il n'y a eu aucun vol dans cette maison, Libby. Mais je me souviens de tout. Je me souviens maintenant. Un cow-boy et un diable. Et une autre personne déguisée en clown. Non, Libby, vous avez fait une chute. Vous êtes tombé dans les escaliers. Vous êtes resté inconscient toute 1 semaine. Non, c'est faux, je sais que vous mentez. J'en ai assez de rester ici. Allons, Libby, restez tranquille. Si je fais ça, c'est pour vous. C'est le docteur qui l'a ordonné. Vous avez rêvé, Libby. Libby, personne n'est entré. Il n'y a eu aucune explosion. Il ne s'est rien passé à l'exception de votre chute. Il n'y a pas eu le moindre incident, pas d'effraction, pas de meurtre. Tout cela est né de votre imagination. Imagination. Non, il s'est rien passé.
Imagination. Est-ce qu'il existe une autre issue? Non, je crois que c'est la seule. Je n'ai jamais l'impression curieuse que rien n'a vraiment changé. Ils auraient mieux fait d'empailler les originaux. Le bâton. Où est le bâton? Où est... C'est ça, oui, une ambulance. Merci. Jason? Non. Ah non. Non, lâchez-moi, laissez-moi, pourquoi ne me laissez-vous pas sortir? Mais dans votre intérêt, apprenez que tout ce que je fais, je le fais pour vous. Non, c'est faux, vous voulez me faire oublier ce qui est arrivé ici. Écoutez, je vous dis encore qu'il ne s'est rien passé, rien à signaler à part votre chute. Non, Thurston a bien été abattu. Je peux vous dire qu'il se tenait alors dans cette pièce. Et je sais que c'est vrai. Je sais qu'il y a eu un meurtre dans ce bureau. Et le coffre-fort a été endommagé par une explosion. Je vous dis que je l'ai vu. D'accord, c'est comme ça. Allez, venez. Allez-y, Libby. C'est le bureau. Vous dites avoir vu le cadavre de Thurston, mais où? Thurston était ici. Il y avait du sang répandu sur votre tapis. Est-ce que vous voyez des dégâts, la moindre trace d'une explosion? Alors écoutez-moi. Je vous apporte toute l'assistance que je peux. Mais si vous persistez dans cette stupide position, nous serons obligés de nous séparer. Et vous irez dans une clinique à la place. Oh non, s'il vous plaît, pas ça. Pourquoi mentirais-je donc, Libby? Alors repartez dans votre chambre. Alors je suis tombée. C'est bien ça. Oui. Vous vous en souvenez au moins. Bonjour, Jason. Oh, bonjour.
Bonjour, Jason. Ah, déjà. J'ai un petit film à vous montrer. Eh ben, vas-y. Comment va ta tête? Oh, c'est de pire en pire. Mais pourquoi n'avales-tu pas de l'aspirine? Je ne supporterai en aucun cas le bruit que je ferai en les avalant. Ça y est presque, tu peux baisser les stores. Bien sûr. Aïe, oui, non. J'ai obtenu ce petit bout de film auprès d'une compagnie de télévision. Il a été tourné le jour du massacre. La séance commence, Jason. Nous y voilà, un chahut d'étudiants. Ça, un chahut? En tout cas, ça nous montre la passion que les gens ont toujours eue envers les déguisements. Mais comme il leur faut toujours une excuse pour se montrer différents d'eux-mêmes, ils attendent les fêtes de charité. Faites attention à leurs costumes. Au milieu de tous ces jeunes gens, nos 4 hommes ont dû passer inaperçus. C'était une bonne idée. Bien pensé. Et est-ce que tu sais où cela se passait? À St. John's Wood. Et dites donc, ça nous laisse un immense quartier. Il va leur marcher, hein? Venez voir ce que j'ai réuni. Oui, j'arrive tout de suite. Jason, Je connais déjà, j'ai tout vu avant votre arrivée. d'après ce que nous savons, quelqu'un qui reste inconnu a payé Kyle. Et celui-ci s'est occupé de réunir ces 4 bandits. À un moment donné, un de ces bandits a utilisé cette arme et a tué cet homme trouvé dans le lac. Mais quel crime ces 4 voyous sont-ils censés avoir commis? Ceci nous ramène à Kyle. Et sans oublier non plus la présence des 2 autres personnes. 2 personnes? Oui, 2. Je pense que celle qui a voulu t'écraser aurait eu du mal à frapper en même temps Jason sur la tête. C'est exact. Dans quel état se trouve Kyle, au fait? Et quand j'ai téléphoné, il était toujours inconscient. Le bâton de maréchal était ce qu'il voulait. Je crois que ce bâton doit avoir une grande importance. Pourquoi? Parce qu'il contenait quelque chose. Ou peut-être est-il creux. Et alors? Tu n'as pas d'autre idée? Si, je propose que nous abandonnions cette affaire sans insister. Annabelle, occupe-toi de découvrir l'identité de l'homme trouvé dans le lac. D'accord. Jason, toi, tu retrouveras le bâton. Et comment ferais-tu à ma place? Eh bien, pourquoi n'essaierais-tu pas d'abord de retrouver Pelly, le garde du corps de Kyle? Et quel travail agréable t'es-tu réservé? Eh bien, moi, je vais tenter de trouver cet homme. Allô? Ici Walter Pelly. Je travaille pour Martin Kyle. Et je pense qu'il était en rapport d'affaires avec vous ces derniers temps. Je fais des affaires avec beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous me voulez? Je sais que Kyle essayait de vous faire chanter. Et je crois qu'au lieu d'accepter, vous avez réagi. Et vous lui avez rendu visite l'autre nuit dans Je l'intention... ne sais pas du tout de qui vous parlez. N'essayez pas de mentir, monsieur Kent. Et vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez. C'est moi qui l'ai. Maintenant, si vous êtes intéressé, je vous le céderai. Mais sinon, je crois que la police sera ravie de la voir. Je dois réfléchir. Quel est votre numéro? 965072. Attendez. Je vous rappelle dans moins de 10 minutes. Ce sera suffisant, merci.
Bonjour. À vous de jouer. Vous étiez chez Kyle, j'ai l'impression, cette nuit. Ah, c'est à vous que je dois cette bosse à la tête. Et je suis désolé, nous n'avons pas été présentés. Je m'appelle Jason King. Puis-je me lever? Ah si, c'est vous qui l'avez gardé. Vous savez que c'est très amusant. Pourquoi donc? Et Mark Kane s'est trouvé une fois exactement la même situation. Non, vous ne devez pas être un lecteur. Mais peut-être avez-vous vu le film. Dites-moi plutôt vos impressions. J'ai abandonné. Ah, alors vous aurez raté cette magnifique scène quand le tueur le tient sous sa menace. Qui ça? Mark Kane. Oui, je l'ai raté. Ah, eh bien, il a réussi à se sortir de cette délicate situation parce qu'il a lentement tiré, sans qu'il le voie, un couteau de sa veste. N'essayez pas de l'imiter. Mon cher Pelly, je ne porte jamais le moindre couteau, je certifie. Ça déchire les manchettes. Si vous me disiez plutôt de qui vous voulez parler. Puisqu'il vous faut des explications, Pelly, sachez qu'à l'inverse des personnages que j'invente et qui agissent toujours seuls, je ne suis pas assez stupide pour ne pas m'entourer dans la vie réelle de certaines garanties. Sergent! Oui. Je crois qu'on pourrait tomber d'accord. Si le prix reste censé. Mais nous devons faire l'échange très vite. Est-ce que nous pourrions nous rencontrer ce soir? Oui. Connaissez-vous une petite commune? Du nom de Calverson dans le Surrey. Je trouverai. Il y a un ancien moulin. Vous ne pourrez pas ne pas voir qu'il y a à côté une cabine téléphonique. Soyez ici à 11h précises. Lorsque j'aurai vérifié que vous êtes bien venu seul. Je vous téléphonerai mes instructions. Vous avez compris? Oui. Encore un petit mot, Pelé. Ayez ce que je demande. Sinon, vous le regretterez. J'ai dit que les gens avaient un penchant pour les déguisements, mais celui-ci est ridicule. Ça coupe le vent, voyons, tu le sais. Malgré tout ça, je suis gelé. Ça me rappelle il y a très longtemps, quand j'avais 16 ans. Ah, il est presque 11 heures. Cette radio a une portée d'émission assez limitée. Essaie de ne pas rouler trop vite. Et appelle aussitôt. Sur quel bouton dois-je appuyer? Écoute, c'est très simple. Un enfant saurait s'en servir. Marche, arrêt. Ah, pendant que j'y pense, il n'y a rien là-dedans. Les rayons X n'ont rien décelé dans le métal. C'est simplement du bronze. Et ce fil métallique tient le bout, mais à part ça, rien du tout. Et dire qu'il y en a qui, sans aucune raison, portent du cuir. Désolé, mon vieux. Tenez, c'est le tout dernier rapport. Toujours rien de spécial? J'en sais beaucoup plus sur cet homme que je n'en saurais jamais sur mon fils. L'heure à laquelle remonte sa mort, le dentifrice qu'il utilisait, son groupe sanguin aussi, les cigarettes qu'il fumait. Et le repas qu'il venait d'avaler? Oui, je sais tout. Excepté qui il est? Excepté qu'il est, oui, c'est le mort sur lequel je possède le plus de renseignements et il conserve toujours son anonymat. On trouvera bien. En tout cas, merci quand même. Oui? Oh, attendez un moment. Oui? Oui, allez-y. D'accord.
D'accord, merci. Au revoir. J'avais demandé qu'on envoie une description de la paire de lunettes trouvée sur l'inconnu aux opticiens de tout le quartier. C'était l'un d'entre eux. Alors? Il m'a dit que l'homme qui les lui a commandés est un certain Thurston Rose. Nous commençons à progresser. Ce sera tout, Fowler, merci. Pas de quoi. Alors, je vais le noter pour Jason. Avenue de la Rade à St. John's Wood. Tu es là? Sullivan. Il disait à un jeune enfant. Je commence à croire que je suis vraiment bête. Sullivan, j'ai gagné ma position. Est-ce que tu entends bien? Réponds. Je t'entends parfaitement. Il se passe quelque chose? Non. Rien du tout. Zut alors. Quoi, qu'y a-t-il? Non, rien de grave, je viens juste de me voir dans la glace. Tu ne crois pas que cette petite imitation de Pellier est trop délirante? Tu entends? Ça doit être lui. Allô? 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 C'est vous, Pelé. Adieu, imbécile. Jason, tu m'entends? Jason, réponds. Réponds. Réponds, Jason. Jason! Jason, réponds! Jason! Jason. Avec ta manie de faire exploser les standards. Il avait caché une bombe. J'ai cru entendre une bombe. Monsieur Tronson? Oui? Je fais partie de la police. La police? Nous menons une enquête sur un homme que vous employez, si c'est exact. Eh bien, c'est une heure bien tardive pour interroger les gens, n'est-ce pas? Nous ferions mieux de monter dans mon bureau. Venez, je vous ouvre le chemin. Merci. Que puis-je faire pour vous être utile? Eh bien, voilà. Nous nous intéressons à un homme qui s'appelle Thurston Rose. Vous le connaissez? Oui, bien sûr, je le connais. Cet homme... Asseyez-vous donc.
Cigarette? Non, merci. Le corps de cet homme a été trouvé il y a 2 jours. Il était mort d'une balle dans la tête. Une balle dans la tête? Oui, la police a retrouvé son cadavre dans une voiture poussée dans un lac. Vous l'avez vu il y a longtemps, Monsieur Tronson? Oh, ça doit bien remonter à 2 ou 3 semaines déjà. En tout cas, vous devez connaître certains détails. Des indices se rapportant à sa vie quotidienne. Non, j'ai bien peur que non. C'était un homme discret, très secret, et il ne me parlait jamais de lui-même. Oh, c'est terrible et si surprenant. Oui. C'est dommage que vous n'ayez rien à me dire. Je crois que je vais devoir orienter mon enquête de façon différente. Oh, s'il y avait quelque chose, n'hésitez surtout pas. C'est terrible. Terrible. Libby, vous devriez être couchée. J'ai entendu qu'on parlait. Oui, bon, mais c'est rien. Allez, vous devriez... Allez vite vous rendormir, va. Voici Libby Spear. Qui a ton honneur? Annabelle Hurst, ravie de vous connaître. Je vous raconterai tout ce qui se passe dans la matinée, hein, Libby? Allez, venez, venez. Bonne nuit, mademoiselle. Je vous raccompagne. Je voudrais vous remercier de votre aide, Monsieur Tronson. Je vous téléphonerai plus tard. Entendu. Et excusez-moi de vous avoir dérangé à cette heure. Oh, pas de quoi. Il faut que je vous parle seul à seul. Venez à la fenêtre qui se trouve derrière la maison dans 1 heure. Ah, j'ai trouvé quelque chose qui t'intéressera, Jason. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Napoléon a dit, chaque homme de troupe a dans sa musette son bâton de maréchal. Je ne vois pas le rapport. J'ai là tout un choix de belles cannes. Ah oui. Celle-ci appartenait à un homme paralysé qui est mort récemment. Et celle-ci appartenait à mon père. Il aimait jouer les apprentis prestidigitateurs. Voilà la bonne. Merci. Elle est très élégante. Vous allez souffrir pendant un certain temps. Cette sorte de blessure est toujours très douloureuse. Je suis navré, docteur, de vous avoir tiré du lit à cette heure de la nuit. Non, mais il n'y a pas de quoi, je vous assure. C'est très intéressant pour moi. Normalement, je ne soigne que des cas bénins, toutes sortes de blessures banales. Je n'avais encore jamais eu le plaisir de m'occuper de quelqu'un comme vous. Bon, attendez, je vais chercher un remède contre la douleur. Tu dis que le téléphone a sonné un peu avant l'explosion. Oui, oui, juste quelques secondes avant. Il voulait sans doute vérifier ta présence. Donc cette bombe devait être commandée à distance, je pense. Ah, quelle déduction. Je constate qu'on ne peut rien te cacher. En tout cas, il s'est donné beaucoup de mal pour récupérer ça. Hein. Mais pourquoi? De quelle manière ce bâton peut-il servir à faire chanter quelqu'un? Voici, messieurs, ne vous impatientez pas. Le meilleur médicament que l'on connaisse en médecine. Whisky. Merci, docteur. Ça, c'est la vraie médecine. Bon, attendez un instant que je relève quelques détails et ma femme établira le rapport dans la matinée. C'est un magnétophone à fil, n'est-ce pas, docteur? Je n'en avais pas vu depuis des années. Oh, je l'ai eu bien longtemps avant que la mode des Laisse-moi magnétophones ait regarder envahi ça. le monde. Maintenant, il est un peu archaïque. Mais nous allons d'abord commencer par vos noms, s'il vous plaît. Parlez juste en face du microphone. Mais oui. Docteur, est-ce que vous avez des médicaments contre la paralysie des méninges pour nous deux? Est-ce que vous pourriez me donner la bobine vide, s'il vous plaît? Eh bien Et sûr. toi, déroule le fil métallique. Oh, oui, bien sûr. Alors c'était vrai, il a été tué. Thurston a été tué. Oui, oui, c'est exact, mais du calme. Oh, je le savais. Il essayait de me faire croire que tout était sorti de mon imagination. Mais je savais que je ne l'avais pas imaginé. D'accord, d'accord. Écoutez un instant, il faut tout me raconter. Tout depuis le début, hein? Eh bien, j'étais juste au sommet de l'escalier quand j'ai entendu quelqu'un entrer. Oh oui. J'ai vu apparaître les 4 voleurs. Ils étaient tous déguisés avec d'étranges costumes. Tu es prêt? Vous n'avez aucune déclaration à faire, Monsieur King? Non, aucune. Sauf que je suis génial. Et docteur, cet enregistrement a coûté la vie à plusieurs hommes. Oh. 23 mai, ce qui va suivre se rapporte à Victor Kent. C'est Kyle qui parle. Il m'a demandé de rassembler 4 hommes pour effectuer un travail spécial. Il voulait un spécialiste des explosifs, un perceur de coffre-fort, un chauffeur et un bagarreur. Ils seront très largement payés et moi-même je recevrai une somme de 500 livres. Victor Kent. C'est l'homme qui est en train de monter dans la pègre de Londres. Le 30 mai, Kent a décidé d'accélérer l'opération. Le travail qu'il veut faire exécuter est tout à fait exceptionnel. L'objectif est une maison particulière au numéro 39 avenue de la Rade à Saint-John's-Wood. Le jour J est fixé au 20 juin. Les 4 hommes devront porter des déguisements loufoques.
L'un d'entre eux devra se servir d'explosifs pour tenter d'ouvrir le coffre, mais ne pas réussir. Je répète, ne pas réussir à l'ouvrir. Cette fausse tentative de vol sur le coffre sera une couverture pour le vrai motif de l'opération, c'est-à-dire l'installation de 2 bâtons de gélinite sous le plancher de la salle de réunion. Ils devront exploser au cours de la prochaine séance. Cette réunion aura lieu le 11 juillet à 9h15, très précise. Vraiment très intéressant. Vous me retrouverez au 39 avenue de la Rade à Saint-John-Swoon, à la Belle. Encore une fois, merci pour votre aide, docteur. Mais je vais vous raccompagner. Merci. Il n'y a aucun signe d'eux pour l'instant. Je dois absolument les contacter. Libby, est-ce que c'est à Tronson que la maison appartenait? Non, elle appartient à un groupement de je ne sais quelle corporation. Je sais que leurs dirigeants se réunissent sur place régulièrement. Les dirigeants, avez-vous dit? Et quel travail effectue Tronson? Eh bien, ils règlent pour eux toutes les questions confidentielles. Libby, il va falloir que je parte un instant. Vous restez ici. Oh non, emmenez-moi aussi. Mais réfléchissez, s'il se rend compte de votre absence, Je il aura suis désolé, aucune de vous deux n'ira nulle part. Ni maintenant, ni jamais. Ils auraient constitué une sacrée équipe. Pourquoi ne se sont-ils pas associés? Je me demande lequel est le plus malin. Qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien. Kent a monté toute l'histoire. Kyle a enregistré tous les faits et ensuite il l'a dit à Kent. Quel magnifique moyen pour le faire payer. Il mériterait que leur plan réussisse. Oh, oui, il en reste un qui le pourrait. Il y a toujours les bâtons d'explosifs qui devraient sauter. Et leur passe. Pourquoi aurais-je porté plainte contre cette attaque ratée? Apprenez que cette maison et tout ce qu'elle contient appartient au syndicat. À la mafia internationale? Si vous y tenez. En tout cas, c'est ici qu'on organise les opérations pour l'Europe tout entière. Toutes nos affaires et tous nos plans sont classés et coordonnés ici dans cette maison. Et la police, en menant une enquête, se serait montrée embarrassant. C'est exact. Disposer du cadavre était une affaire facile. J'ai acheté un nouveau coffre et un nouveau tapis. Le principal problème était de convaincre Libby qu'elle n'avait rien vu du tout. Vous y aviez presque réussi? Eh bien, j'avais l'avantage de savoir qu'on avait décelé un déséquilibre mental chez plusieurs membres de sa famille. Les premiers deux principaux dirigeants sont arrivés. Je vous demande de bien vouloir m'excuser, mesdames. Bienvenue à vous, messieurs. J'ai fait préparer la salle de réunion, nous n'avons qu'à monter. Bonjour, monsieur Kent. Ne m'attendez pas. Je vous rejoins dans une minute. Quelle heure as-tu? Oh, bon sang, il est 9h passées. Excusez-moi. Je réclame toute votre attention, messieurs. Nous allons avoir discuté de nombreuses affaires, alors je suggère de commencer immédiatement. Tout d'abord, j'ai préparé un mémorandum. Ainsi, il vous sera plus facile, en y jetant un simple regard, de voir si vous êtes d'accord avec l'ordre des opérations. C'est là que se pose une délicate question. Dans quelle salle la conférence a-t-elle lieu? Nous devons aller vite. Et tu es diminué. Je le sais. N'oublie pas ta canne. Un petit instant, s'il vous plaît. Avant de poursuivre cette discussion, je vais vous demander de bien vouloir m'excuser un moment. J'ai un très important coup de téléphone à passer. Mais laissez-moi vous dire comme je suis heureux de vous voir tous rassemblés dans cette pièce. Vous êtes Kent, n'est-ce pas? C'est exact, Sullivan. Écartez-vous donc de cette porte. Il y a trop longtemps que j'attends ce jour et je vais être le seul à diriger toutes les opérations. J'ai bien peur d'avoir des raisons personnelles pour vous interdire de partir. Où est-elle? Qui ça, elle? Je sais pas de qui vous parlez. J'ai dit où est-elle? Continuez, allez. Et vite! Ah non, ça je ne crois pas du tout ceci, mais Pardon, monsieur, je suis désolé de vous interrompre. Je tenais à dire que quelqu'un avait placé des cartouches de gélinite juste sous le sol de cette pièce et elles devraient normalement exploser dans une vingtaine de secondes. Aussi, je me retire.
Quelle pince sans rire. Encore, oui. Regardez ça. Il me suffit simplement de presser ce bouton et je le réussirai avant que vous ne tiriez. Alors appuyez, Kent. Et vous sauterez avec les autres. Ainsi que la fille, alors. Jason, écarte-toi! Tu n'as rien? Non, pourquoi? Il m'a semblé qu'on frappait. On ferait bien d'appeler la police et une ambulance. Oui, je m'en charge. Et oui, Jason. Jason! Jason! Je suis là. Alors, c'est tout? Je croyais que je verrais ça battre tous les murs. Est-ce que vous vous souvenez de cette fantastique explosion dans laquelle Mark Kane a failli mourir dans Épilogue à Hong Kong? Après avoir poursuivi cette magnifique blonde, Classy la capiteuse, dans tous les pays du monde. Cette explosion l'avait complètement dénudé et c'est un homme qui est apparu à Mark. Je me rappelle que tout finissait bien. Tiens-toi, mon Non, tu te rappelles mal. C'était le frère jumeau de Classy la capiteuse et il avait tout simplement pris sa place. Et il avait attiré Mark Kane sur une fausse piste jusqu'à Hong Kong. Là où les choses se compliquent, c'est qu'à force de se faire passer pour sa sœur, il tombe amoureux de Mark Kane.